Bienvenue sur My Bidouille World, épisode 2, outils électroportatifs sur table. Je vous présente aujourd'hui une astuce qui consiste à transformer un outil électroportatif en outillage fixe, en l'occurrence une scie sauteuse et une défonceuse. Cette bidouille permet de travailler avec plus de précision et sur des pièces de plus petite dimension qu'avec un outil à main, sans nécessité d'investir à la fois dans de l'outillage fixe et portable. La présentation sera rapide, vous pouvez retrouver les étapes de réalisation sur le blog. Je vous indiquerai l'adresse web dans les détails de la vidéo. Voici donc l'objet de la bidouille. Le plan de travail est réalisé à base de planches de pin lattées, renforcées par des chevrons pour assurer la planité du support, sur laquelle je suis venu contrecoller une plaque de médium de 10 000. Les différents éléments du plan de travail, plaque de protection et réglé, sont incrustés dans le médium après défonçage. Le réglé réalisé à base de profilés d'alu en L est fixé sur le plan de travail à l'aide d'un boulon et d'un écrou à ailette. En ce qui concerne la plaque de protection, au niveau de la scie sauteuse, la lame étant maintenant déportée due à l'épaisseur du plan de travail restant sous la scie sauteuse, cette plaque de parement me permet également de créer un guide pour éviter que la lame ne se déplace trop à droite ou trop à gauche pendant la coupe de courbe. Voyons plus en détail la fixation du réglé. Fixation avec écrou à ailette, engagée dans une rainure en T, réalisée à la défonceuse. Le système me permet de facilement choisir une épaisseur de coupe. Nous voyons en face de la lame une autre rainure, celle-ci réalisée en H, qui me permet d'insérer le boulon. Donc vous pouvez voir l'ensemble de l'usinage sur le blog, qui me permet en fait de réaliser des découpes en cercle, et ce boulon me permet de placer le centre de rotation de mon bois. La scie sauteuse est fixée sous la table, à l'aide de boulons écrou et directement grâce aux orifices situés sur son patin glisseur, et relié directement à un aspirateur industriel. Cet aspirateur possède une fonction qui permet de lancer automatiquement l'aspiration lorsque l'outil qui est branché est allumé. J'utilise ici la fonction en sens inverse, ce qui me permet, en laissant l'outil électroportatif sur ON, de lancer l'ensemble du système grâce à l'interrupteur de l'aspirateur, ce qui m'a évité de créer une dérivation électrique et de placer un interrupteur sous le plan de travail pour allumer l'ensemble du système facilement. Les présentations étant faites, passons maintenant à la pratique. Première démonstration, réaliser une découpe droite, ce qui transforme la scie sauteuse en scie à panneau. Je règle l'épaisseur de coupe sur 3 cm. Vous voyez que le réglage et la fixation de la règle sont faciles. Et commençons cette première découpe.
Vous pouvez apprécier la précision. Passons maintenant à une découpe libre, à partir donc du dessin d'une courbe, ce qui transforme notre scie sauteuse en scie à chantourner. Même résultat avec la découpe libre. Nous allons voir maintenant le principe de la découpe d'un cercle. Je ne vais pas m'attarder sur le boulon permettant de définir le centre de notre cercle que j'expose sur le blog. Je vais réaliser ici un cercle de 8 cm de rayon. Donc, comme vu sur le blog, j'ai réalisé une encoche sur le boulon qui me permet de visser le boulon dans l'écrou et de fixer la position de mon centre. J'ai récupéré une mine de compas que j'ai légèrement raccourcie afin de pouvoir facilement pointer le centre. J'approche un des côtés de ma surface de bois contre la lame de la scie sauteuse et je viens marquer par une pression le centre dans mon bois. Et voici le cercle réalisé. Vous voyez, parfaitement rond et une découpe propre. Voyons maintenant le même principe avec la défonceuse, fixée sous le plan de travail, directement fixée avec ses barres fournies et de profiler en alu. Elle est également directement reliée à l'aspirateur. J'ai réglé ici la fraise pour avoir une épaisseur de défonçage de 1 cm et une profondeur de 5 mm. Démonstration. Le procédé me permet de réaliser facilement
une feuillure sur toute la longueur de mon morceau de bois. On voit de nouveau que la découpe est parfaitement propre. Nous pouvons, de la même façon que la scie sauteuse, utiliser la fraise de façon libre. Voici le résultat, propre et net. Cet épisode 2 touche à sa fin. Deux petites choses avant de vous quitter. Tout d'abord, merci pour vos encouragements et désolé pour le retard de certains tutos annoncés depuis longtemps et que j'ai remis à plus tard, comme la vidéo concernant le thermoformage de plexi au décapeur thermique qui arrivera courant décembre. Je posterai sur le blog dans les jours qui viennent la réalisation d'une plieuse maison et sûrement une petite vidéo de démonstration par la suite. À bientôt et bonne bidouille.